Quand Dieu et son prophète vous appellent vers ce qui va vous donner la vie, il va vous réveiller et il fera de vous une communauté forte, une communauté solide et solidaire, une communauté de connaissances, une communauté de savoir, une communauté civilisée. Il dit le croyant fort est mieux et plus aimé chez Dieu que le croyant faible. Que veut dire fort? Ça veut dire le croyant compétent, le croyant capable, le croyant sérieux, le croyant intellectuel, le croyant honnête, le croyant social et sociable, le croyant généreux et le croyant altruiste et le croyant qui se donne pour que les autres vivent. Ici, la force n'a pas seulement le sens physique. La force ici a le sens spirituel, a le sens intellectuel, a le sens moral et a le sens social, a le sens même économique. Un musulman qui donne quelque chose pour que la religion avance et un musulman qui vient seulement prier et sortir n'ont pas la même valeur chez Dieu. Celui qui peut se sortir d'affaires et qui peut sortir la communauté d'affaires est mieux chez Dieu que celui qui ne peut pas se sortir lui-même d'affaires et qui ne peut pas sortir la communauté d'affaires. Chez Dieu, l'autre est mieux, l'autre est plus aimé. Fasse d'où que nous soyons tous des musulmans forts. Être fort spirituellement, avoir le bon rapport avec Dieu. Celui qui a le meilleur rapport avec Dieu sera tout le temps plus fort que celui qui n'a pas un bon rapport avec Dieu. Celui qui est proche de Dieu, celui qui craint Dieu, est plus fort que celui qui ne craint pas Dieu. Il dit quiconque craint Dieu, Dieu lui trouvera une porte de sortie dans toutes ses difficultés, dans toutes ses crises, et il lui donnera la chance et le bonheur là où il s'attend le moins. Et il dit dans un autre verset, quiconque craint Dieu, Dieu facilitera sa vie. Il dit aux croyants, répondez à l'appel de Dieu et de son prophète. Lorsqu'il vous appelle, il vous invite vers ce qui va vous donner vie. Quand Dieu et son prophète vous appellent vers ce qui va vous donner la vie, il va vous réveiller et il fera de vous une communauté forte, une communauté solide et solidaire, une communauté de connaissances, une communauté de savoir, une communauté civilisée. Quand Dieu met la baraka dans tes oreilles, quand Dieu met sa baraka dans ses yeux, Sayyidina Omar radiallahu anhu, il était à Médine et il a vu ses soldats en Iran qui étaient en train d'être entourés et encerclés par les ennemis. Mais Dieu lui a permis de les voir à 1000 kilomètres parce que Dieu a mis la baraka dans ses yeux, il les a vus. Et Dieu a mis la baraka également dans sa bouche. Il s'est adressé à eux. Il dit Asariyat al-Jabal. Il les a appelés. Et à 1000 kilomètres de Médine, les soldats l'ont entendu. Voilà, chers frères et sœurs, l'islam que nos ancêtres et nos vieux pratiquaient. Ils passaient le temps à se rapprocher de Dieu. Ils cherchaient l'amitié de Dieu avant de chercher l'amitié des hommes. Ils cherchaient l'amitié de Dieu par la prière, par le jeûne, par le sadaqat, par le renforcement des liens de famille. Ils ne faisaient que de bonnes choses et ils s'éloignaient de tout ce que Dieu n'aimait pas. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est Dieu, c'est l'amitié de Dieu. Dieu ne lâche pas ses amis. C'est pourquoi celui qui a la force spirituelle sera tout le temps plus fort que toi qui n'as pas la force spirituelle. Après la force spirituelle, il faut avoir la force intellectuelle, le savoir. Celui qui sait est mieux que celui qui ne sait pas. Et Dieu dit, est-ce que ceux qui savent peuvent être sur le même point d'égalité que ceux qui ne savent pas? C'est pourquoi le Coran va nous dire, il faut préparer nos enfants et leur donner tous les éléments de la force. Enseignons nos enfants, faisons en sorte que tous nos enfants soient instruits, faisons en sorte que notre communauté soit une communauté instruite et non une communauté ignorante.